Exercice 7, une équation différentielle dont on cherche les solutions, les solutions développables en série entière au voisinage de 0. Alors, c'est la méthode classique vue en cours, et sur cet exemple-là, il n'y a pas de difficulté. Comme d'habitude, on pose y égale somme des ANXN sur moins R avec R qu'on ne connaît pas. On fait l'hypothèse que R soit strictement positif. On dérive terme à terme pour avoir Y', Y seconde. Faites bien attention, comme ça commence à 0. Commencer à 1 pour Y', 2 pour Y seconde. Je rappelle que si ça commençait pas à 0, on ne changerait pas l'indice. Il y en a même qui gardent 0 ici et 0 là en disant qu'avec n égale 0, ça marche. Ok, bon, c'est très bien comme ça. On remplace dans E, donc x carré y seconde, 4x y', 2 fois y. Et les priorités, toujours la même chose. On commence par rentrer les facteurs. Donc là, j'ai du xn, n-2 plus 2. Je rentre les facteurs, ok. Et il se trouve que là, toutes les sommes sont déjà en x puissance n, puisque vous savez que la priorité, c'est d'avoir x puissance n partout. Donc, pas de problème. Si cette priorité est obtenue, on peut, par confort, essayer de faire partir les sommes tous au même indice. Donc, c'est vrai qu'ici, je peux faire partir à 0 parce que n-1, en n égale 1 et n égale 0, ça fait 0. Donc, comme je peux tout... Et ici, pour n égale 0, de la même façon, ça rajouterait un terme nul. Donc, je commence à 0. Quel est ce petit avantage? C'est que je peux tout mettre dans une seule somme. J'ai pas besoin de faire des cas à part. Et donc, j'obtiens somme de quelque chose fois x puissance n égale exponentielle de x. Il est temps de remplacer exponentielle de x par son développement en série entière. Et je peux donc identifier par unité du développement en série entière. Je factorise, on cherche toujours à factoriser les expressions polynomiales, c'est ça qui va nous donner facilement des factoriels. Je factorise, donc j'obtiens an 1 sur n plus 2 factoriel. La réciproque, si j'ai y de x qui vaut somme des 1 sur n plus 2 factoriel fois x puissance n, r vaut plus l'infini, pas de problème. Alors soit dans l'envers, soit tout simplement que pour tout x par croissance comparée, x puissance n sur n plus 2 factoriel tend vers 0, pas de problème. Vous savez que pour les séries entières, on n'est pas obligé de toujours s'intéresser à la convergence de la série. On peut regarder si le terme général tend vers 0, si le terme général est borné, etc. Et j'ai plus qu'à dire que quel que soit x, alors a priori appartient à R, sauf que très vite, je me rends compte que j'ai besoin de multiplier par x carré divisé par x carré pour faire apparaître une fonction classique. En effet, je fais apparaître la somme de xn puissance n, mais que à partir de 2, après changement d'indice. Et donc, je suis obligé de retirer à exponentielle de x 1 et x qui correspondent au cas n égale 0 et n égale 1. Si je fais le bilan, il y a une seule fonction développable en série entière, c'est la fonction qui à x associe cette expression-là si x différent de 0, et 1 demi si x égale 0. Comment je trouve le 1 demi? Le plus simple, c'est de se rappeler que f de 0, ça vaut toujours a0, donc 1 sur 2 factoriel. Sinon, comme f c'est infini, en particulier continu, puisqu'elle est DSE, je pourrais prendre la limite de ça par développement limité. Voilà.